Famille, bonjour. Nous sommes sur la plateforme TAM Interconnexion. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Et j'espère que vous ne sortirez pas bredouille de l'entretien d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler d'une erreur que les gens commettent par moment, que j'ai eu à remarquer. Vous savez, dans la vie, il ne faut jamais laisser une branche qui est dans ta main au profit d'une autre que tu n'as pas encore attrapée. Je vais vous expliquer deux histoires. Soyez attentifs. On va parler de Karim. Karim, nouveau bachelier, il vient d'avoir son bac. Il est fougueux, il est content, il est dans son monde. Il est intelligent. Mais Karim regarde l'université et dit non, je n'ai pas envie de fréquenter ici. À ce moment, c'est les fessies. Camarade, l'heure est grave. Quand il entend ça même, sa tête lui fait mal en même temps. Il dit quoi? Je ne vais pas là-bas. Il va voir son père, il dit papa, moi là, je veux partir en France. Son père lui dit, il n'y a pas de souci mon fils, tu es mon premier fils. Et puis en plus tu es intelligent et tu as la volonté de faire. On va se battre pour que tu puisses aller en France. Dès lors, son père commence les démarches. Alors, il prend contact avec l'université au niveau de Paris. Voilà, l'université envoie, on essaie de faire des versements, on ouvre un compte. Bref, on suit la procédure. Karim est confiant, Karim est tellement confiant que Karim n'a même pas le temps même de se consacrer à ce qu'on fait ici. C'est-à-dire même quand ses amis même qui ont obtenu le bac lui disent que hey Joe, il y a pas inscription, on va aller. Il dit, il y a aller m'inscrire. Pourquoi? Il doit aller en France. On lui dit non, mais il y a des dossiers à déposer, grande école. Il dit, je vais faire quoi avec ça? L'année prochaine, moi, il serai à Paris. Moi, il serai dans une université. Il allait faire quoi là-bas? Il serai en France. Jusqu'au jour où Karim doit aller récupérer son passeport au niveau de l'ambassade de France. Il va. Malgré que son papa avait rempli toutes les conditions, malgré qu'ils avaient mis l'argent sur le compte, malgré qu'il avait déjà inscrit dans une université là-bas, l'ambassade a refusé de donner le visa à Karim. L'ambassade a refusé de lui donner le visa. Première histoire. Deuxième histoire, Jean-Jacques, informaticien, ingénieur, il travaille dans sa société, il cartonne, il est incontournable dans sa société. Il a deux amis, un au Canada, l'autre est ici. Et puis les gars se disent, mais écoute, toi-même tu es fort en informatique, nous on a les moyens, mais en cas créer un truc, on ouvre une boîte informatique, tu seras le cerveau de la boîte. Jean-Jacques dit, mais ça c'est pas un problème. Moi je maîtrise mon domaine. Si vous avez l'argent seulement, on monte la boîte. Et ces gars lui disent, il n'y a pas de souci. Et les gars lui donnent leur accord. Ils sont des amis, il y a la confiance. Jean-Jacques, en même temps, il va voir son patron, il dit, patron, je démissionne. Le patron dit, quoi? Toi, tu as démissionné, mais c'est que nous, on est morts. Tu as besoin de combien? Nous, on augmente ton salaire de 200 000. Tu perçois 663 000 francs par mois. Nous, on va te faire passer à 800 000. Il dit, non. Patron, moi, je vais démissionner. Petit, il dit, patron. Le gars lui dit, petit, on va augmenter à 1 million. Va réfléchir. Il fait un jour, le lendemain, il me dit, patron, j'ai bien réfléchi. Je vais aller monter ma boîte. D'accord, il n'y a pas de souci. Jean-Jacques part. D'abord, son gars qui devait lui envoyer l'argent du Canada, il n'a pas respecté ce qu'il avait dit. La somme qu'il devait envoyer n'a pas été celle qui a été envoyée. Les délais n'ont pas été respectés. Premier problème. Deuxième problème, Jean-Jacques pensait qu'il allait rafler les clients de sa société parce qu'il s'est dit, il suffit de les appeler pour leur dire, bon, je ne suis plus là-bas maintenant, j'ai créé moi ma boîte. Et puis tous les clients allaient venir. Scénario, les clients n'ont pas suivi Jean-Jacques. Parce que le patron aussi ne s'est pas laissé faire. Il est parti voir ses clients, il a fait des propositions. Il a trouvé encore un autre informaticien. Donc, écoute, c'était une concurrence. Et du moment où l'argent n'est pas venu au cours du Canada, Jean-Jacques a connu le noir. Le juge m'a vu, m'a dit, mon petit, tout était en place. Mais la seule erreur qu'il y a eu à commettre, c'est de t'avoir démissionné avant que l'entreprise ne prenne forme. Petit frère, petite soeur, ne laisse jamais la branche qui est entre tes bras au profit de celle que tu n'as pas encore attrapée. Jean-Jacques devait attendre d'abord, monter son business un peu, qu'il allait voir maintenant que ouais, là-bas, là, ça prend. Patron, je m'en vais. Tu vas où? J'ai créé pour moi-même. C'est du concret, c'est là. De cette même manière, Karim devait attendre de prendre son passeport en main. D'abord, il allait regarder le passeport, puis il allait dire, moi je vais en France. Pourquoi? J'ai eu mon visa. C'est du concret. Sinon, tu vas commettre des graves erreurs.
Quand tu vois le singe, il laisse une branche et puis il saute pour attraper une autre branche là. Il compte sur son agilité. Il compte sur sa vivacité. Il compte sur sa rapidité. Il compte sur la capacité qu'il a à pouvoir regarder une branche de loin et puis ne pas la rater. Nous tous, on n'a pas les mêmes derrière. La lutte est collective, mais le sort, il est individuel. Il est dans la même classe, mais moi, mon père est ministre, toi, ton père est planteur. L'autre, ton père est fonctionnaire. On est dans la même classe, mais on ne vit pas les mêmes réalités. Faites attention à cela. C'était ma contribution pour aujourd'hui. Une seule chose à faire, rester connecté à la chaîne à laquelle tous les jeunes devaient être connectés. Dame Interconnexion. Ici, on ne parle que business, on ne parle que mindset, on ne parle que spirit fight. On ne parle que d'esprit de combativité. On lui donne des conseils de grands frères à petits frères. Bonne journée à vous. J'espère que vous n'êtes pas sortis bredouille. Et on garde le contact. Maximum de likes, maximum de partage. J'attends vos commentaires. Vous savez ce que vous avez à faire. Ciao.